Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous faire la revue de mes plaques Pouin collection encore. C'est une édition spéciale. Ils sont arrivés dans une petite boîte comme ça. Pas dans cette boîte-là, j'avais une autre boîte là, parce que j'avais plus que ça. Mais ils sont... Ça c'est leur étui. Ça c'est un élastique qui va rester là pour les refermer. Et l'étui est comme ça. Là, je suis pas tout à fait sûre d'aimer cet étui-là. C'est sûr, je viens juste de le recevoir. Je peux pas vraiment juger tout de suite, mais pour l'instant, je suis pas très fan de cet étui-là. Ensuite, les plaques. Ah, on a un petit carton avec les instructions sur comment fonctionne le stamping. Ensuite, les plaques, je vais vous les montrer une par une. Je vais les montrer rapidement avec la protection et ensuite je vous les remontrerai plus en détail avec tout enlevé. Ça, c'est la A1. Je sais pas du tout si on voit quelque chose. Là, c'était le côté 1A. Lui, c'est le côté 1B. Parce qu'ils sont imprimés des deux côtés, ces plaques-là. Ici, on a la numéro 2A. Ensuite, la 2B. Ensuite, la 3A. 3B. 4A. 4B. Maintenant, j'ai vu plusieurs revues où les filles avaient beaucoup de difficultés à enlever la fenêtre de protection, si on veut. J'espère que je n'aurai pas de difficultés à mon tour. On va voir ça tout de suite. On dirait que la fenêtre a mal été coupée. La pré-coupure, si on peut dire, là, elle n'a pas été faite assez profondément. Ah. Si on y va doucement comme ça, il y a quand même des coins où ça... des endroits où ça accroche. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée, leur idée de... Je suis pas certaine. Okay. Moi, je pense que j'aurais préféré carrément avoir 8 plaques différentes plutôt que 4 imprimées sur les deux côtés. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas si pire. Ça se coupe pas tout le temps bien, par exemple. Ça, je dois l'admettre. Peut-être juste en pesant ici, en tirant. Ah! On appuie directement sur la ligne pour tenir le rebord et on tire. Ben voilà, on l'a le truc. Je vais essayer l'autre côté juste pour être sûr que c'était pas un coup de chance. On prend un petit coin et on soulève. Passer. Non, mais ça se peut dessus. Bon, là, je suis sur la bonne ligne. Ça devrait aller. On presse.
et on tire. On presse. Et ça marche pas. Je veux pas non plus rayer mes plaques, hein. Donc c'est vraiment mal précoupé ce truc-là. Non. À revoir leur conception, parce que c'est pas... Bien. Ouf. Rendu là, on a le plastique protecteur bleu à enlever. On va voir si lui est difficile à enlever. Non, lui s'enlève très bien. Donc je vais enlever tous les plastiques et les films protecteurs et je vous reviens après. Ok, je suis de retour. Le plastique, ce plastique-là n'a pas été difficile à enlever sur toutes les plaques. Sur 2 des plaques, j'ai eu de la difficulté, puis sur les 2 autres, ils se sont enlevés tout seuls. Donc, je vous les montre plus en détail sans leur plastique protecteur. Ça, c'est la 1A. J'espère que vous voyez. J'ai la lumière qui est dedans, mais... Ensuite, de l'autre côté, la 1B. La 2A. A. Excusez-moi, la lumière, j'essaie de... 3B. Et 4A. Et 4B. Après cette vidéo-là, je vais en faire tout de suite une autre pour les tester. Ça va être ma vidéo de test des plaques. Je vais la poster tout de suite après cette vidéo. Et je vais poster celle-là en premier et l'autre après. Et je vais tout de suite vous rajouter, dès qu'elle va être disponible, le lien de la deuxième vidéo test, ici quelque part. Donc, voilà la revue pour les plaques Pouin collection encore. Je vous retrouve très bientôt dans la deuxième partie de la vidéo. On les teste. Je vous dis bye bye, à la prochaine.